Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est clairement contrasté, mais on a un Bitcoin qui ne bouge pas beaucoup par rapport au niveau d'hier. Par contre on a eu pas mal de volatilité durant ces dernières 24 heures. On a quand même quelques cryptos qui encaissent des jolies pertes, notamment Solana qui encaisse moins 4,27%, on a Ethereum également moins 1,5%. Hier, je vous ai partagé un forecast sur Bitcoin qui juste à présent s'exécute parfaitement, honnêtement, très très belle distribution. J'avais partagé une petite trendline au nord justement et j'attendais, je vous ai dessiné, on ira le voir ensemble, je vais vous le mettre le screen. J'avais dessiné une petite liquidation pour ensuite effectuer des plus bas, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc très très joli forecast. Au pips près, franchement très très propre. À la suite de ça, hier soir, je vous ai partagé un forecast sur Twitter et sur Telegram qui s'est parfaitement exécuté également. Une très très belle supply qui a parfaitement exécuté un billet baissier qu'on avait. Donc on va aller voir tout ça. Actuellement, je suis en trade sur Bitcoin et jusqu'à présent, ça se passe assez bien. Donc on ira voir ça ensemble. Et puis on ira voir également le Solana. Donc vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. On va voir seulement le Bitcoin, Solana, et on ira voir également le biais sur OGLD qui s'exécute également très très bien. On est venu liquider enfin cette résistance. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, si vous me découvrez, je poste une vidéo par jour justement sur le marché crypto. Je vous donne mon ressenti et je vous fais une analyse technique à titre pédagogique bien sûr. Et je vous donne mon forecast, mon biais justement lorsque j'arrive à en avoir un assez clair. Parce que forcément, c'est pas très facile non plus d'avoir un biais chaque jour sur le marché, surtout sur le marché crypto. Des fois, on a des trucs un petit peu bizarres qui se dessinent. Mais non, voilà les gars, n'oubliez vraiment pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description et puis de vous abonner à mon compte Twitter, à mon compte Instagram et puis mon compte TikTok directement en description si vous souhaitez. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, donc actuellement on est directement sur Bitcoin. Donc pour rappel, hier je vous avais partagé cette trendline qu'on avait juste là. On était à peu près ici, d'accord, parce que je vous ai fait la vidéo le matin. Voilà, il était environ 11h10 par ici. Et donc je vous avais dit qu'il était très très probable qu'on vienne chercher ce high, le liquider avec une liquidation pour ensuite effectuer un biais baissier à court terme. Pourquoi baissier? Parce que ici ça fait quand même un moment qu'on tient cette structure haussière. Ça faisait plus de 8 jours qu'on était haussier, qu'on faisait que des hausses. Donc il était très très probable qu'on dessine une distribution et c'était justement le setup qu'on était en train de dessiner. On l'a assez bien forecast avec cette trendline, mais au final on est venu conforter une résistance juste là avec le buying climax que je vous ai mis juste là, l'automatic rally assez impulsif, donc ça c'est super avec une trailing range qu'on pourrait mettre juste ici, mais je la mets juste là parce qu'on est venu liquider l'automatic rally, donc on a une trailing range juste ici avec un secondary test, donc créer cette jolie résistance. Donc la money juste ici elle vend en masse et donc ensuite on vient récupérer la contrepartie acheteuse permettant à la smart money de vendre ses ordres et d'injecter des ordres en vente justement pour spéculer à la baisse, afin qu'elle ait justement un prix de vente intéressant sur le carnet d'ordre afin qu'il ne décale pas trop. Elle crée ce genre de setup justement pour créer de la contrepartie et pas que ça décale trop le carnet d'ordre. Donc je vais vous mettre le screen à l'écran justement de la vidéo d'hier tout simplement, où je vous fais donc le joli dessin, je vous la mets juste là. Et donc voilà, vous pouvez constater justement que le forecast était littéralement parfait. Si on descend un petit peu en time frame, hier je vous ai partagé également, donc hier soir, lorsque j'ai pris la route pour rentrer chez moi, je vous ai partagé, donc on était ici, je vous ai partagé cette supply juste là et j'attendais un retour pour continuer la baisse. Je vous ai dit donc que j'avais un biais baissier pour les prochaines heures, donc la soirée d'hier, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu donc rebondir dans cette supply pour ensuite dégringoler. Je vais également vous mettre un petit screen à l'écran, comme ça voilà, vous avez les preuves on va dire. Ensuite, donc on est venu créer une résistance juste là. Donc on peut le voir, on était venu quand même bien dégringoler, on est venu chercher l'ATR et on est venu réaccumuler juste là pour ensuite redistribuer, donc créer une résistance juste ici, je vous en parlais juste avant. Et ici on a une jolie distribution qui m'a permis de rentrer juste là. Donc très jolie distribution, je vais vous faire un petit peu les phases, buying climax, automatic rally, secondary test juste là. On crée une deuxième résistance dans la fractalité en fait de celle-ci, d'accord. Et ensuite on vient liquider juste là avec le uptrust. Donc le mouvement de liquidation d'une distribution avec une TR qui est juste ici. On a bien réagi comme vous pouvez le voir, et c'est justement cette réaction au niveau de la TR juste là, le niveau des 52 115 qui m'a permis de rentrer en short juste ici comme on peut le voir. On est revenu à mon point d'entrée juste ici et puis ensuite on est en train de continuer la baisse et je pense qu'on va la continuer. Comme on peut le voir juste là, on crée pas mal de liquidités, je pense qu'on viendra la chercher. Et puis c'est surtout si on dézoome, si on se met en H4, on voit clairement que sous tous ces lows ici on a vraiment pas mal de liquidités. Je pense clairement qu'on va venir dégringoler.
Donc mon TP, je pense que je vais le descendre un petit peu. Je pense clairement le mettre par là, dans ce bloc institutionnel peut-être, ou peut-être un petit peu plus bas même, on verra. On a cette trendline, hein, comme on peut le voir, qu'on pourrait venir liquider. Donc je pense que ça peut être une bonne target, hein, quelque chose comme ça. En plus dans cette dimension, qu'on risque d'avoir un petit rebond. Donc ça peut être une très bonne target, un petit 9.75R qui peut être réellement intéressant justement pour commencer ce mois, parce que justement j'ai pas eu beaucoup d'opportunités justement durant le début du mois. Donc franchement, honnêtement, très joli setup actuellement sur le Bitcoin. Je pense qu'à court terme, on va continuer donc cette baisse qu'on a très bien forecast. On a eu le top, malheureusement, j'ai pas pu le trader. Puis ensuite, on a eu cette supply que je n'ai pas pu trader non plus. Mais donc là, je suis in. J'espère qu'on va venir protéger ce high. J'ai mis mon trail stop juste là au niveau des 52 324. Et ça va être intéressant justement de voir ce qu'on va faire ce week-end. Il sera intéressant d'avoir une petite accélération avec toutes les liquidités qu'on a au sud, hein, sur le Bitcoin. Dans tous les cas, vous le savez, notre biais à moyen terme ne change pas. Je pense que là, on vient s'arrêter au niveau d'un high. On va essayer de conforter une résistance, je pense. Et puis, on va très probablement effectuer un petit retracement pour ensuite repartir chercher la supply au niveau des 54 500 pour ensuite probablement topper. J'imagine qu'on aura le top juste ici pour ensuite repartir à la baisse. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est une zone extrêmement intéressante et extrêmement pertinente justement pour avoir un top de marché. On va surveiller ça de très près, vous le savez. Sur OGLD, donc c'est super, ça fait vraiment un moment que je vous partage cette grosse résistance qu'on a au niveau des 60 $ qu'on est venu enfin liquider comme vous pouvez le voir. Donc j'avais mis une alerte, je vais la retirer. Donc voilà, ça fait environ ici que je vous partage cette résistance. Donc on avait quand même un très joli 18% quand même, c'est pas rien. Et donc là, comme vous pouvez le voir en lower time frame, on est venu dessiner une très jolie distribution magnifique au niveau justement de cette résistance. On est venu en fait conforter une résistance pareil dans la fractalité, un buy climax automatic rally, secondary test, juste là on crée cette résistance dans la fractalité. Et puis ensuite, on vient liquider avec le mouvement qu'on appelle Uptrust, juste là, et puis on vient décaler le carnet d'ordre juste après l'injection d'ordre en vente de la Smart Money. On vient liquider également cette trendline juste là. Et puis on a notre trading range qui est au niveau des 57 $. Donc franchement, il y avait quand même un très joli trade à prendre parce qu'on avait une trading range qui était assez loin, qui nous permettait très largement de nous protéger à break-even, de protéger un trade. Malheureusement, j'ai pas vu ce setup, mais clairement, je pense qu'on va continuer un petit peu comme ce qu'on a sur Bitcoin. Maintenant, je pense quand même qu'on passera au-dessus de ce high, surtout si avec le biais qu'on a à moyen terme sur Bitcoin, on vient chercher les 54 000 $. Je pense qu'on fera de même également sur OGLD. Mais à court terme, je pense qu'on va déjà venir chercher notre trading range au niveau des 57 et également possiblement ce lot qu'on a ici qui détient pas mal de liquidités, je pense. Sur Solana, c'est assez intéressant, on est venu conforter en fait cette résistance parce qu'on vient passer au-dessus, mais c'est tellement léger qu'en fait on la conforte et on crée un petit peu plus de liquidité juste au-dessus. En plus de ça, on a été un petit peu lent, comme on peut le voir, donc on vient créer pas mal de liquidité au-dessus de tous ces highs qu'on viendra très probablement chercher. Donc là, on vient récupérer l'inducement qu'on avait juste ici, on vient récupérer solo juste là. Je pense qu'on pourra avoir un retour dans cette dimension tranquillement, tac, pour peut-être repartir, ou alors si elle cède, on viendra chercher probablement cette dimension au niveau des 97 $, ok. Donc voilà, on a ces deux zones, donc la première au niveau des 104 et puis la deuxième au niveau des 97 qui sont deux zones intéressantes. Maintenant, je pense pas qu'on viendra chercher en dessous, mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr selon moi, c'est qu'on vienne chercher ce high à moyen terme, en tout cas, je pense. Maintenant, on va quand même surveiller ça, on peut avoir une surprise, sachant que l'engouement bullish revient clairement sur le marché, donc possiblement qu'on viendra piéger tout le monde et qu'en fait on a le top. Maintenant, c'est pas forcément ce que je privilégie, surtout sur Bitcoin. Je pense qu'un retour autour des 54 000 $ est inévitable. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, de vous abonner à mes réseaux sociaux directement en description. Et puis si vous me découvrez, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à suivre les vidéos. J'en poste tous les jours, bien évidemment à titre pédagogique. Et donc les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.